My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc petite vidéo sur ma filmo Robin Williams qui n'est pas absolument complète, qui est déjà bien aboutie, mais il me manque quelques titres encore importants à avoir. Donc je vais vous faire une petite présentation, quelques petits renseignements on va dire sur Robin Williams d'abord, et ensuite je m'attacherai à vous présenter la filmo, mais exclusivement justement ce que je possède physiquement comme support, comme film de Robin Williams. Donc Robin Williams est né le 21 juillet 1951 à Chicago et il est mort le 11 août 2014 à Paradise Key en Californie à 63 ans. Il a débuté au cinéma dans Popeye. Alors Popeye je l'ai pas, j'ai essayé de regarder un petit peu, j'ai pas l'impression qu'il y ait de film avec la VF. Sinon, il s'est fait connaître avec une série télévisée qui est Mork and Mindy, donc qui a été présentée justement il y a pas longtemps parce que le chapelier Tokef l'a reçu en cadeau par Valentin, des associés du diable. Au passage, vous verrez par la suite que Kevin, donc le chapelier Tokef, a une collection, une filmo Robin Williams impressionnante. Il a quelques titres que j'envie. Bon bref, Robin Williams, il est aussi bien doué dans le registre comique que dramatique. Il a reçu, alors il a malheureusement je trouve, il a reçu qu'un Oscar, et encore c'était l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. C'était pour Will Hunting. C'est un film que j'avais vu au cinéma en 97 à Paris, et j'avais pris une claque, et la prestation de Matt Damon est géniale également. Il y a Ben Affleck aussi qui est sympa. Et les répliques dans ce film, il y a des tirades exceptionnelles. Et la bande originale de Will Hunting, je l'ai écoutée très très longtemps parce que je la trouvais vraiment très très réussie. Elle est vraiment très très sympa. Donc je vais pas vous faire la biographie de Robin Williams. Il y aurait trop de choses à dire. De ce que j'en sais, de ce qui dégage de ce personnage, c'est que c'était un homme généreux et impliqué. On le voit notamment souvent supporter les soldats américains, que ce soit en Irak, à Bagdad ou en Afghanistan. Puis c'était un acteur vraiment multifacette et multiples talents. Donc apparemment dans les derniers temps il souffrait d'une grave dépression, et sa compagne a annoncé après en fait qu'il souffrait également des premiers, on va dire, des premiers symptômes, des premiers stades de la maladie de Parkinson. Et donc il a été retrouvé pendu par une ceinture, destin tragique quoi, franchement, d'une star immense. Que j'adorais, et ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai appris sa mort, donc en 2014. J'attends 3 films qui vont venir compléter la filmo, c'est The Fisher King, Drôle de père et Le Monde selon Garp. Mais il me restera encore beaucoup de films à voir, enfin beaucoup, non, mais il y aura Boulevard notamment, Le Prince de Greenwich Village, Permis de mariage, Moscou à New York. Les deux font la paire aussi avec Travolta et World Greatest Dad. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Et pourtant j'en ai beaucoup. Donc en 1977, faut savoir qu'il a quand même... il a apparu dans un épisode de Happy Days, la saison 5, épisode 22. Donc ensuite, comme je vous ai dit, il y a la série Mork and Mindy. Il y a Popeye en 80. En 82, il y a Le Monde selon Garp, que j'ai pas. Ensuite, Moscou à New York... en 84, et en 86, il y a Size the Day, donc un film qui est exclusivement en VO et sous-titré français, il n'existe que comme ça. C'est un film que m'a offert
Rémi de Steelbook Paradise, donc très très sympa parce que c'était, on va dire que c'est le film le plus ancien dans la filmographie de Robin Williams que je possède et c'est grâce à lui. Ensuite, la même année, là je l'ai trouvé il y a pas longtemps, c'est une équipe du tonnerre avec l'excellent également Kurt Russell. J'adore la tête que Robin Williams a là-dedans et puis on l'imagine malgré tout avec sa carrure. Enfin, voilà, c'était plutôt un petit bonhomme et pas forcément très baraque. Donc là, dans le rôle d'un footballeur américain, franchement terrible. Je l'ai pas encore vu, hein, mais j'ai vraiment hâte de le voir. Ensuite, on a en 87 un Good Morning Vietnam. Ça, j'avais adoré. Effectivement, il remonte le moral, on va dire, des militaires au Vietnam par le biais d'une radio et de musique géniale. Franchement, il y a également Forest Whitaker dedans. Excellent film, hein, sur beaucoup plus grave qu'il n'y paraît, sur fond de guerre et sur, on va dire, les conflits moraux en plus des conflits militaires. Ensuite, on arrive à du très lourd en 89 avec le Cercle des poètes disparus, Capitaine, ou Mon Capitaine, un film de Peter Weir. Très très bon film, hein, sur un prof avec, on va dire, une façon peu académique d'enseigner, mais qui va marquer à jamais ses élèves. Il y a aussi, je crois que c'est Matthew Modine dedans, si je me souviens bien. Ouais, je pense. Enfin bref, il est excellent. Très très beau film, hein, grave. Alors là, c'est ce qu'on disait, hein, il est capable de films très drôles, hein, mais des films très graves également. Et ce film-là, L'éveil, je l'ai revu il y a peu. Il m'a toujours autant marqué, donc c'est avec l'excellent Robert De Niro. Donc Robin Williams, c'est le médecin, en gros, et Robert De Niro, le patient. C'est un film très très dur, hein, parce que en fait, Robert De Niro va, pour une raison obscure au départ, hein, au niveau de la maladie, être un mec qui vit en dehors de son corps, on va dire. Et donc, Robin Williams va finir par trouver un traitement qui va le faire sortir de cette torpeur, de ce coma éveillé. Et franchement, ouais, ce film-là est à la fois triste, drôle, optimiste et finalement pessimiste. Très très bon film, très très poignant. Ensuite, on arrive en 90 avec le film Cadillac Man, un vendeur de voitures excellent avec Tim Robbins. Hein, il partage vraiment l'affiche avec de très très grosses pointures et c'est largement normal parce que lui-même était une très grosse pointure. Donc comédie cette fois. Hein. Ensuite, beaucoup de gens, aiment le Peter Pan interprété par Robin Williams dans Hook, ou La Revanche du Capitaine Crochet, hein, qui lui est campé par Dustin Hoffman. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais moi c'est loin d'être mon favori, mon film favori de Robin Williams, même si je l'aime bien. Voilà. Après, c'est peut-être Peter Pan tout simplement qui est pas un personnage qui me fascine. Hein. Donc le Hook j'aime bien, mais c'est pas le truc de fou, alors que beaucoup l'adorent. Ensuite, en 92, donc en 91, il y a Fisher King, hein, avec Jeff Bridges, et que j'ai pas et que je veux avoir, et je l'avais en VHS, mais voilà, depuis je l'ai pas récupéré sous un autre format. Donc là, il s'agit de Toys, hein, en 92. Très très bon film, très sympa. C'est très particulier, très esthétique, très joli comme film. En gros, c'est un mec qui est un propriétaire très très excentrique d'une fabrique de jouets. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Il y a pas de mots, faut le voir. Madame Doubtfire, je l'avais vu au cinéma, donc là on est en 93, hein, j'avais tout juste 20 ans, je l'avais vu au cinéma, j'avais adoré, je l'avais acheté en VHS dès qu'il est sorti, et je l'ai ensuite acheté en DVD.
Donc très très beau film qui me fait penser un peu à Tootsie avec Dustin Hoffman. En gros, c'est Robin Williams pour pouvoir voir ses enfants, ils s'en occuper, il va se faire passer pour une nounou géniale. Et effectivement, même si c'est un père qui assure pas tout le temps et qui a un peu merdé par le passé, bah là, la Madame Doubtfire va être une nounou encensée et les enfants et son ex-femme n'y voient que du feu tout au moins au départ. Et c'est un très 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 beau film avec notamment aussi Pierce Brosnan hein, qui incarne le bellâtre de service. Très très bon film. Ensuite, bah voilà, forcément, le Jumanji en 1995. Excellent film. Donc il y a eu un 2 il y a pas longtemps avec Dwayne Johnson qui est loin d'être mauvais, qui est différent, c'est tout. À la limite, ils auraient peut-être dû la... Donc je sais plus trop où ça a coupé hein, la vidéo, mais donc voilà de Jumanji. Hein, je me souviens très bien qu'au journal de TF1 ils en avaient parlé, notamment pour à l'époque hein, bien sûr les effets numériques, les effets spéciaux avec les animaux qui déboulaient du jeu dans la ville, etc. Avec les singes qui conduisaient la voiture de police, avec les rhinocéros, le lion et tout, qui était plus vrai que nature pour l'époque. Et finalement, quand on le revoit maintenant, on voit que les effets spéciaux ont quand même vachement encore évolué. Hein, Jumanji c'est 95, ça fait quand même 23 ans, hein, forcément. Heureusement que techniquement les choses ont encore augmenté d'un cran, on va dire. Ensuite, en 96, il y a l'étonnant Jack. Donc une comédie sur un mec un peu, c'est encore un peu finalement le syndrome de Peter Pan. Hein. En gros, un adulte qui reste gamin. Mais là, on va dire que c'est une histoire médicale parce que il est gamin et c'est son corps qui vieillit 4 fois plus vite que la normale. Donc en fait, c'est le gamin dans un corps d'adulte. Un peu ce qui est repris aussi dans Big avec Tom Hanks, hein, où le gamin se retrouve parachuté justement dans le corps de Tom Hanks. Et donc ça a forcément des situations très cocasses, très très bon film Jack. J'avais mis un peu de temps à le trouver et j'étais vraiment super content de le choper. Ensuite, très 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 gros film donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Will Hunting. Vraiment excellent. Donc Matt Damon, Robin Williams, duo de ouf. Ouais, j'avais vraiment adoré ce film. Ensuite, on va enchaîner sur quelque chose de beaucoup plus comique. Hein, là, la licence Disney, hein, c'est Flubber, hein, professeur de chimie, biologie, physique, hein, qui est un peu, on va dire, comme les mecs souvent scientifiques, un peu dans les nuages, on va dire, et il va inventer une espèce de matière verte. Élastique, qui saute partout, donc des capacités vraiment incroyables. Et puis ça en fait vraiment une comédie vraiment très très sympa. Pareil, j'ai mis un peu de temps à le choper celui-là. Jacob le Menteur, excellent film hein, sur la Seconde Guerre mondiale, sur le ghetto de Varsovie. Voilà, très très beau film sur la Shoah finalement. Hein, et encore une fois, il prouve que tout son panel, tout son talent avec un film très 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 dur. Il va remettre sa petite tenue de médecin pour le Dr Patch, qui est un excellent film aussi. Hein, donc il découvre en fait qu'il va avoir le don de réconforter les patients avec ses clowneries. On le voit d'ailleurs sur l'affiche, en gros, où il est habillé très très sérieusement, mais il a des chaussures de clown. Ou sinon, il chausse du 53, mais ça m'étonnerait. Quand j'ai 53, je suis même gentil. Bref, très très beau film. Là, mi-comique, mi-tragique. Un film que je connais mal, hein, que j'ai pris parce que je sais que c'est un très bon film, c'est Au-delà de nos rêves. Je sais qu'il est magnifique, notamment, très très poignant. Mais je vais pas vous mentir, je l'ai pas encore vu. Je l'avais acheté il y a quelques temps, il y a pas si longtemps que ça, quoi. Enfin, si, ça fait quelques mois maintenant. Donc, Au-delà de nos rêves, c'est toujours en 98, hein, comme Jacob le Menteur et Dr Patch. Ensuite, on arrive à un film qui est un peu un film mythique pour dans la filmo de Robin Williams, parce que pas forcément super facile à trouver. C'est un film de Chris Columbus, très 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 beau film qui est souvent conseillé par Valentin, des Associés du Diable, et à juste titre un film magnifique. Grosse performance. Ensuite, nous avons
Insomnia, donc film de 2002 où il partage affiche avec Al Pacino et Hilary Swank, très très bon polar. Rôle encore une fois surprenant où il prend un peu à contre-pied et montre encore une fois l'étendue de son talent. Ensuite, on arrive avec un film que je n'ai pas encore vu, que je viens de choper tout récemment, c'est le Crève Smoochie Crève. Donc, truc de dingue, hein, Robin Williams, Edward Norton et Danny DeVito, et c'est un film de Danny DeVito, si je ne m'abuse. Donc, en gros, je crois que Robin Williams, il s'appelle Rainbow Randolph, et donc c'est un peu la coqueluche de la TV, des séries télé pour enfants, des émissions de télé un peu à la récré à deux. Et il y a un scandale par rapport à une histoire de pot de vin, et il va être remplacé par Edward Norton, hein, lui, justement, c'est Smoochie, et donc, Rainbow va vouloir que Smoochie crève. Donc film qui a l'air très barré, très très sympa, et j'ai lu aussi qu'Edward Norton dans ce film, hein, où là vraiment je le trouve vraiment très très surprenant. C'est pas du tout dans son type de film. Il est un mec super gentil. Donc là Robin Williams, c'est un mec qui est un peu déçu qu'on lui prenne sa place et qu'on ne peut en rester là. Ensuite, un film pareil, assez grave, hein, c'est Final Cut. Donc, en gros, c'est compliqué. Je vais vous lire l'histoire. Dans un monde futuriste, des puces électroniques implantées dans le cerveau des hommes enregistrent tous les moments vécus au quotidien. Alan Ackman travaille comme monteur. Lors des autopsies, il retire les puces et procède au montage des images qui y sont contenues. Un jour, lorsque l'extraction des souvenirs d'un homme révèle de dangereux secrets, Ackman se retrouve au cœur d'une conspiration. Il doit alors tenter d'éviter que ses propres souvenirs et sa vie ne soient coupés. Vous voyez, c'est pas évident à expliquer sans le support du synopsis. Un film là, c'est encore parce que j'ai trouvé 4-5 films tout récemment, hein, de Robin Williams, et j'ai été très content. Il y en a dont j'ignorais l'existence, hein. Notamment pour The Big White, donc film de 2005, avec Holly Hunter, Woody Harrelson, qui a l'air très très sympa, une comédie bien barrée. Ça a l'air vraiment très très sympa, hein, un peu à la Fargo, hein, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent. Ça a l'air très très bon, mais je ne l'ai pas vu, pas encore vu. Alors mes enfants ont adoré ce film-là, ils l'ont vu beaucoup de fois en suivant. On va dire que sur un mois, je me souviens qu'ils l'avaient vu bien 5-6 fois, hein. Donc c'est le Camping-Car, on est toujours en 2005. Très très bon film, hein, d'un mec qui a du mal de décrocher du boulot, qui part en vacances avec ses gosses et un camping-car, et il leur arrive les pires malheurs du monde. Excellent film, franchement excellente comédie. Ensuite, il a pas le rôle majeur dans cette trilogie qui est La nuit au musée, hein. Donc j'ai les trois, une trilogie. Donc le premier, on voit notamment, je crois, sur celui-ci, voilà, il est sur l'affiche du Nuit au musée 3. Donc il campe un des personnages qui se réanime la nuit, on va dire. Très très bon cette trilogie. Ensuite, on est en 2006, donc en 2006, il y a le film Man of the Year, donc un mec, je crois que c'est un humoriste, un animateur radio, voilà, qui est un mec rigolo et qui décide un peu à la Coluche, hein, de se présenter comme une grosse blague pour les élections présidentielles, et contre toute attente, il va être élu. On arrive à un film où il n'a pas le rôle principal, c'est August Rush, très sympa, un film sur la musique, sur les rêves d'un gamin, très très beau film. Un film que j'ai vu au cinéma aussi, mais j'avoue que j'avais été un peu déçu par le majordome. Pareil, il n'a pas un des rôles principaux, hein, mais bon, je le range tout de même dans sa filmo. Et le dernier film que je possède de Robin Williams, acheté il y a peu, je crois à Nose, hein, si je me souviens bien, c'est Deuxième chance à Brooklyn. Il partage l'affiche avec Peter Dinklage, hein, on reconnaît donc Tyrion Lannister. Film très 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 sympa aussi, qui a l'air, hein, je l'ai pas vu, mais ouais.
Voilà, en gros, oui, c'est ça. Maintenant, je me remémore l'histoire. C'est il a Henry Atman, donc il va apprendre par un médecin qu'il a plus que 90 minutes à vivre. Donc, il a plein de choses à faire sur ces 90 minutes, notamment prouver l'amour qu'il porte à sa femme. Et pendant ce temps, le jeune docteur, il essaye de retrouver cet homme afin de lui annoncer qu'il s'est un peu trompé sur le diagnostic, quoi. Donc ça doit être bien sympa. Est-ce qu'il dure 90 minutes ce film? Je ne sais pas. 79 minutes. Moi c'est court, hein, 1h19. Donc voilà, écoutez, c'était ma filmo Robin Williams, vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. J'ai encore quelques films à voir, hein, vous avez vu que j'ai pas tout vu, et ça c'est plutôt cool finalement. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao.